Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi je vais très bien et Dieu m'a fait aussi beaucoup de bien. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, je m'en vais déjà vous poser quelques questions. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous avez des visions, des songes et des révélations? Ah, je n'en doutais pas. Exactement. Mais parfois vous ne les comprenez pas. Parfois vous vous dites pourquoi j'ai vu telle chose, les choses se sont mélangées. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Vous vous posez assez de questions. Juste vous dire que c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir l'interprétation de vos propres rêves, visions, etc. Tout ce que vous pouvez citer. Mais avant d'arriver là, abonnez-vous déjà à la page parce qu'il y a de gros morceaux qui vont encore arriver. Et partagez le lien avec beaucoup de personnes pour les aider eux aussi. Et en plus de cela, si vous finissez, on va prier. Saint-Père, moi je m'efface, je demande que tu nous révèles encore des choses cachées. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Sans vous mentir, je ne sais pas ce que l'Esprit a encore à nous révéler de manière profonde aujourd'hui, mais je crois que ce serait vraiment du lourd. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème, le 11e module. Pourquoi il arrive que parfois nous oublions ou nous ne comprenons pas, j'allais dire, nos rêves. Pourquoi je ne comprends pas mon rêve? Ah, je n'ai pas compris mon rêve. Et je m'en vais déjà vous dire que c'est très dangereux parce que cela peut causer beaucoup de dommages, beaucoup de dégâts, physiquement comme spirituellement. Alors, d'abord, la semaine passée, nous avons précisé et démontré ce qu'on appelle réellement le rêve. Le rêve, ce n'est pas juste la vision, ce n'est pas juste le songe, c'est l'ensemble des deux. Donc, rêve égale vision plus songe. Et l'exemple illustratif, c'est le poste téléviseur. Quand vous allumez la télé, il y a d'abord l'image et après cela, il y a le son qui vient. L'image, c'est la vision, la vue, et le son qui vient, songe, l'audio. Alors cela est qualifié d'audiovisuel, le rêve. Maintenant, quand nous lisons dans Nombre chapitre 12, le verset 6, c'est ce que Dieu a dit, que s'il y a parmi vous un prophète, nous avons dit cela, c'est dans un songe que je lui parlerai, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Et donc nous voyons que c'est quelque chose qui est vraiment clair. Mais bien avant cela, je vais vous parler de deux choses simplement. Les critères ou les paramètres bien sûr, qui comment dirais-je, contribuent à la non-compréhension de nos rêves, de nos songes, de nos révélations, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quelle est la solution maintenant pour arriver à comprendre nos propres rêves? Ça ne sert à rien de dire que non, j'ai fait ceci, j'ai eu des rêves, des songes, Dieu me révèle des choses, c'est bon. Vous savez, rêver est une chose, mais comprendre ce qu'on a rêvé, ce qu'on a vu, ce qu'on a écouté aussi en est une autre. Prenons l'exemple du fait que vous êtes arrivé à un carrefour et à ce carrefour, vous voyez que c'est un carrefour à deux voies ou à 4 voies. Ok, quelle décision prendre? Vous avez vu, il va falloir que vous écoutiez aussi l'audio pour vous dire que d'accord, il faut prendre la voie de la gauche ou de la droite. C'est pourquoi les deux sont très importantes. Alors, il y avait eu ce cas dans la Bible pour l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre aussi avait eu une vision, mais il ne l'avait pas compris. Nous allons voir, sinon étudier comment est-ce que cela est arrivé et le pourquoi il n'a pas pu comprendre cela. C'est ce qui nous empêche de comprendre nos rêves, nos visions et la solution que Dieu a pour ses enfants. Alors, sans trop tarder, lisons dans Actes chapitre 10, le verset 17. Acte 10, le verset 17. Alors, très important, comme nous le voyons ici, le verset 17 dit: tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Que penser du sens de la vision, c'est-à-dire l'interprétation de la vision. Il n'a pas encore l'interprétation de cette vision.
Alors quand vous lisez du premier verset jusqu'au verset 17 que je viens de vous lire, vous allez mieux comprendre. Je vais vous le résumer ici. Bon, il arriva que Pierre avait eu une vision. Et en ce moment, principalement, Dieu lui a demandé de faire quelque chose. C'est que, en ayant dans la vision, il a vu un panier qui est descendu du ciel. Et dans ce panier, il y avait des reptiles, des animaux que les enfants d'Israël, entre guillemets, les Juifs, ne mangeaient pas. Et Dieu lui a demandé de manger cela. Parfois, nous recevons ce genre d'annonces dans nos rêves. Nous disons que non, ça ne peut pas venir de Dieu. Non, ça ne peut pas. Non. Le problème, c'est que, est-ce que tu sais comment Dieu te parle? Ici, c'est Dieu qui lui a parlé, mais il a dit que non, jamais, je n'ai rien mangé de souillé. La chose est venue une deuxième fois. Il dit non, Dieu, je ne peux pas faire ça, parce que chez nous, les Israélites, les chrétiens, nous, on ne mange pas, on ne fait pas ceci. Et la troisième fois, la chose était encore venue. Comme il a refusé, la Bible dit que le panier a été retiré dans le ciel. Alors, c'est là où, lorsque Paul avait eu cette vision, il n'a pas compris le sens de la vision. C'est normal. Mais lorsque nous ne comprenons pas le sens de la vision, poursuivons la lecture pour voir. Il dit que, dans le verset 17, il dit que, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Je vais m'arrêter là pour le moment. Parce que ce verset, tout ce passage, ce chapitre va beaucoup nous servir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, ce que nous devons noter, c'est que le fait de comprendre le rêve qui vient de Dieu pour toi, parce que ici nous parlons du rêve qui vient de Dieu, le vrai rêve. Et quand nous parlons du vrai rêve, c'est le rêve qui vient de Dieu. Les faux sont ceux qui ne viennent pas de Dieu. Comme nous l'avons lu précédemment dans Nombre chapitre 12, le verset 6, Dieu dit que si un prophète est dans une vision que je lui parlerai. D'abord, le rêve qui vient de Dieu, le vrai, n'est pas flou, n'est pas ambigu. Et vous faites des rêves, vous dites que non, je ne sais pas la personne que j'ai vue réellement. Par exemple, pour le cas de cet aveugle qui disait qu'il voyait des arbres marcher, etc. et tout, ce n'est pas flou, c'est clair. En fait, le son qui vient, qui suit l'image que vous voyez dans le rêve, interprète ce que vous devez faire ou bien apporte un message. Tout rêve qui vient de Dieu a forcément un message. Et ici, nous voyons que c'est le cas de Pierre. Alors, pourquoi Pierre n'a pas compris ce rêve ou bien pourquoi parfois nous ne le comprenons pas? La première des choses à noter, le premier paramètre, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Dieu dit, s'il n'y a parmi vous un prophète, quelqu'un qui est sauvé, autrement dit un chrétien, converti, né de nouveau, c'est dans une vision que je lui parlerai. Sinon, ce n'est pas moi qui lui parlerai. Ça peut être le diable ou bien son instinct ou bien lui-même. Alors ici, principalement, nous voyons que la première des choses, c'est le salut. Ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas bonne relation avec Dieu, ne t'attends pas à une vision, à un songe, à un rêve qui va venir de Dieu. Tu peux l'avoir, mais ne pas aussi le comprendre. Nous l'avons vu dans le cas de Nebuchadnezzar, nous avons vu cela dans le cas de Pharaon, et etc. Ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Il va falloir trouver des interprètes pour leur expliquer cela. Nous ne comprenons pas nos rêves parfois parce que nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu. Alors, la deuxième des choses que j'ai à vous préciser ici, très important, c'est que dans Daniel chapitre 2, le verset 2, nous voyons là-bas que c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Quand le rêve vient de Dieu pour toi et que tu ne le comprends pas, ce n'est pas encore là le problème. Ici, nous voyons principalement que Pierre a eu un problème. Pierre, si j'avais dit que c'est un apôtre de Jésus, un disciple de Jésus, il était avec Jésus. Mais lui, principalement, lorsqu'il avait reçu cette vision, il ne l'a pas compris. Pourquoi? Demandez-moi. Simplement parce que cela dépendrait de sa conviction. La deuxième des choses. Premièrement, de votre relation avec Dieu. La deuxième des choses, c'est dépendamment de votre conviction. Vous pouvez avoir un songe, une vision, mais ne pas les comprendre à cause de votre conviction. Ici, nous voyons que Pierre est juif. Et il est impossible pour les juifs de manger ce que mangent les mondains, autrement dit les Grecs.
C'est pourquoi il n'avait pas accepté ce que Dieu lui avait présenté. C'est normal, c'est bien de respecter la loi. Mais ici, il a oublié qu'il y a une autre dimension. Dans Jean 3, verset 16, le verset fétiche que tout le monde connaît mieux que moi, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Il croit que c'est seulement les Juifs. Dieu pour leur, comment dirais-je, pour leur guérir. Je vais dire ça comme ça, pour les guérir de cette maladie, du fait que nous sommes des Juifs, c'est nous seuls qui sommes destinés pour le ciel, etc. Et tout. Dieu lui a fait venir les nourritures que mangent les Grecs, les gens qu'il haïssait, les gens qui ne comptaient pas pouvoir faire partie un jour du plan de Dieu. Ils ne savaient pas que la mort de Christ c'est pour l'humanité. Ils croyaient que c'est pour eux-mêmes. Et Dieu lui a démontré cela. Et en lui démontrant cela, nous avons compris que Paul, sa conviction, c'est que il y a une différence entre les Juifs et les Grecs. Donc, il ne peut pas s'associer à cela. Parfois, lorsque nous recevons les visions qui viennent de Dieu, nos convictions font que nous n'arrivons pas à comprendre cette révélation. Ça peut être dans le cadre du mariage. Il y a des personnes, Dieu leur révèle leur futur conjoint, future conjointe, qui est réellement le choix de Dieu pour eux. Mais par rapport à leur conviction, c'est quoi leur conviction? Il y a des personnes qui disent que non, jamais il est interdit à ce que nos familles soient alliées avec des gens de tel pays, tel village, telle localité, de tel nom, des gens qui viennent de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, etc. Donc ces problèmes ethniques qui, comment dirais-je, nourrissent leurs convictions, font que même s'ils ont les révélations qui viennent de Dieu, ils n'arrivent pas à les comprendre parce que cela les étouffe. Ici, Pierre n'arrivait pas à comprendre cela. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même pour pouvoir comprendre. Tu ne peux pas. Parce que la conviction qui était en lui ne le permettait pas de pouvoir comprendre cette vision de Dieu. Alors, pourquoi Dieu a fait cette révélation à Pierre? Beaucoup de personnes se disent que voilà, Pierre a dit, etc. et tout. En fait, souvenez-vous de la parole du Seigneur lorsqu'il avait dit que tu es Simon et je t'appelle Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est lui qui est devenu le pasteur à l'église de Jérusalem. Alors, Pierre avait des caractères que nous connaissons tous. D'abord, qui est d'abord la peur. Pierre est craintif. Alors, lui également est le leader, le chef, le commandant, le pasteur. Et s'il arrivait que cette révélation arrivait à André ou bien à un autre disciple, Pierre ne l'aurait pas accepté. Donc il est important que Dieu passe par le leader pour pouvoir partager cette vision. Parce que comme c'est lui le chef, lorsqu'il va parler, les autres vont accepter cette vision. C'est pourquoi Dieu lui a fait lui-même cette vision pour briser cela. Il n'avait pas accepté, mais le plan de Dieu, par la grâce de Dieu, était accompli. Alors, après cela, nous devons savoir que, à part le fait que nous soyons en bonne relation avec Dieu, cela ne dépend de nos convictions, cela aussi peut dépendre du manque du Saint-Esprit. Du manque du Saint-Esprit. Continuons le verset 18. Il dit que dans le verset 18, il dit que tandis que Pierre, le verset 17 d'abord, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'ils avaient eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que se logeait Simon surnommé Pierre. Alors l'Esprit de Dieu a déjà fait le plan, tout est déjà planifié. Le verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, encore, il réfléchissait, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Alors qu'est-ce que je veux que nous comprenions ici de manière très importante? Ici nous voyons que Pierre, lorsqu'il a été appelé, lorsqu'il a été, comment dirais-je, lorsqu'il a eu cette vision, il réfléchissait pour savoir ce qu'il devait comprendre, etc. et tout. Grâce à Dieu, il avait au moins l'aide de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais comprendre le rêve. C'est impossible. Quand vous recevez des visions, etc. et tout, ne vous fiez pas aux livres d'interprétation de rêve. Ce ne sont que de l'occultisme pur. Ne vous fiez jamais à ce genre de choses parce que c'est spirituel. Et les visionnaires, comme je vous le dis toujours, ils ne sont limités qu'à la vue. Ils ne peuvent que vous parler de la vue, ils ne peuvent jamais vous parler de l'audio, du son.
et les songeurs également, vice-versa. Alors ce que nous devons noter ici de manière très claire, c'est que il est important à ce que nous soyons d'abord en communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui révèle les profondeurs de Dieu, ce que tu ne comprends pas. Le rêve, c'est vrai, c'est un domaine très vaste. Cela traite d'un domaine qui n'est pas commun à notre corps charnel. C'est vrai. C'est pourquoi pour le comprendre, il va falloir être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Ne vous fiez par exemple, les gens disent que non, telle personne va m'interpréter, telle personne va me dire ceci, telle personne va me dire. C'est faux. Vous avez besoin uniquement que du Saint-Esprit, l'unique, je répète, l'unique interprète du rêve. Ceci dit, je ne suis pas contre le fait que le Dieu peut passer par un homme, une personne pour vous aider à comprendre votre rêve, mais toutefois, c'est vous qui avez reçu le rêve. Regardez le verset 19. Il dit, l'Esprit dit à Pierre, trois hommes te demandent. L'Esprit dit à Pierre, trois hommes te demandent. Ce sont ces gens qui vont l'aider. Alors Corneille ne faisait pas partie des disciples. Mais Dieu l'envoie vers Corneille, entre guillemets un païen. Et Pierre ne pouvait pas accepter cela parce qu'il n'y a aucun rapport entre les Juifs et les Grecs, les Juifs et les païens, et les gens du dehors. Mais pourtant, Dieu veut passer par là pour le salut. C'est comme ça que nous sommes limités parfois dans la vision de Dieu. Oui, il est pasteur, oui, il est apôtre, oui, il est disciple de Dieu, oui, il a fait des miracles, etc. Et tout. Ils ont prêché, le Satan est tombé du ciel comme un éclair, oui, d'accord. Mais il a perdu la vision du Christ qui est le fait de sauver le monde, et non seulement les Juifs. C'est pourquoi Dieu, pour briser cela, lui est passé par des révélations. Alors, nous voyons que nous allons voir maintenant comment le processus, ou bien comment est-ce que cela arrive. Lorsque Pierre n'avait pas cru, n'avait pas accepté cette vision, la vision s'est répétée une deuxième fois, après une troisième fois avant d'être retirée dans le ciel. Pourquoi cela? Parfois vous avez un rêve, vous ne comprenez pas le rêve, et 3 jours plus tard vous faites également le même rêve ou un rêve similaire. Bon, des jours plus tard, des semaines, vous faites encore le rêve similaire. Ça ne peut pas être forcément, comment dirais-je, successif, ou bien dans le sommeil, ou bien dans la même journée, ou bien dans la même nuit, mais ça peut prendre des journées ou bien des mois qui vont les séparer, dépendamment de votre foi, bien sûr. Alors, ceci dit, ça veut dire que le rêve que vous avez porte forcément un message qu'il ne faut pas négliger. Mais Dieu, dans son amour, a aidé Pierre ici à comprendre cela. Et nous voyons que c'est quelque chose de très important. Alors, il dit ici qu'il ne devait pas le faire, il devait le présenter. C'est un message clair. Alors, le message qui vient de Dieu est tellement clair qu'il n'y a pas quelque chose de quoi il faut se soucier. Alors, nous voyons ici de manière très importante que lorsque Pierre avait eu ce rêve, il a été dirigé par le Saint-Esprit. Le verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Oui, je n'ai pas compris mon rêve. Oui, Dieu peut passer par d'autres personnes pour expliquer mon rêve. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Dieu n'en dit combien pas. Mais pourtant, Dieu va vous faire forcément une confirmation d'abord. Le pasteur, c'est un prophète, il a de révélations, Dieu lui révèle des choses, il est trop fort, c'est bon. Mais que Dieu me confirme que c'est lui qui me l'a envoyé. Regardez Pierre ici, l'Esprit lui a confirmé que les hommes qui sont venus, c'est moi qui les ai envoyés. Quelqu'un vous retrouve dans la rue et puis vous dit que tu vas devenir ceci, vous promettre un bel avenir, etc. C'est bon. Mais ne vous fiez pas à tout vent de doctrine, s'il vous plaît. Dieu dit que, n'écoutez, dans Jérémie 14, verset 14, ne vous fiez pas à vos prophètes, car ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ils sont venus mentir, ils sont venus vous détruire. Et ici, nous voyons très clairement que cela ne vient pas de Dieu. Mais lorsque cela viendra de Dieu, et que vous ne l'avez pas compris, Dieu lui-même peut vous interpréter ça. Quand vous priez à Dieu, vous pouvez avoir le rêve une deuxième fois, une troisième fois, pour comprendre cela. Mais quand vous ne comprenez pas cela, Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre, peut passer par une personne pour vous interpréter le rêve. Et vous verrez que cela peut arriver d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'ai à vous préciser ici, c'est que même si Dieu va envoyer quelqu'un pour vous, il va vous dire que c'est lui, il va vous confirmer cela. Alors ici, c'est ici que nous notons le fait de savoir comment est-ce que Dieu te parle. Est-ce que tu es sensible à la voix du Saint-Esprit?
Le Saint-Esprit te dit que voilà la personne que je t'ai envoyée. Mais comme tu n'es pas sensible à la voix, tu ne sais pas comment Dieu te parle. Tu vas dire que non, ce n'est pas lui. C'est là où nous commettons des erreurs. Daniel a le don d'interpréter les rêves. Et Dieu peut vous envoyer un Daniel pour vous interpréter le rêve. Parce que Dieu lui a donné cette facilité. Nous allons voir dans les chapitres à venir. C'est pourquoi je vous demande d'abord de vous abonner à la page, de partager les informations. Les études que vous aviez ratées, je vais vous laisser les liens dans la description ou dans la partie commentaires pour pouvoir vous aider à vous rattraper. Et nous voyons que si Dieu vous envoie un Daniel comme ça, les gens ont des dons de rêver, les dons d'interpréter. Lorsque Dieu dit qu'il y a certains qui ont des dons d'interpréter, ce n'est pas seulement le fait de parler en langue ou bien les prophéties, non. Il y a le fait d'interpréter aussi des rêves, d'interpréter aussi des songes. Vous voyez. Et lorsque vous avez ce don, vous avez ce talent, vous devez le développer. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils rêvent que quelque chose va t'arriver en malheur ou en bien, cela arrive. Peu importe ce qu'on fait. Est-ce qu'il est possible de pouvoir l'annuler? Je pense que je vais venir sur ce sujet dans les modules à venir pour savoir lorsque vous avez le don de rêver et que c'est toujours pour le malheur, comment est-ce que vous pouvez arriver à l'annuler ou bien à traiter cette affaire. Alors, pour terminer, je vais seulement vous donner un verset ici, Actes chapitre 10, le verset 21. Pierre donc descendit et dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Jusqu'ici, Pierre n'a rien compris. C'est après cela que les hommes qui étaient envoyés lui ont dit que voilà, Nicodème aussi avait une vision que c'est comme ça. Dieu l'a envoyé vers un Pierre, etc. et tout. Comme vous connaissez l'histoire bien que moi, que Dieu l'a envoyé vers eux pour venir leur partager l'évangile pour le salut de leur famille également. Vous savez, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour crier juste dans les églises. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour que les gens savent que nous avons reçu le Saint-Esprit en ayant la sueur, en criant partout, etc., sur des médias, etc. Ce n'est pas pour cela, c'est pour le salut des âmes. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra, vous serez des témoins. Vous serez des prédicateurs, vous serez des annonceurs de l'évangile. Les disciples aussi avaient reçu le Saint-Esprit, etc. et tout. Et en fait, après le départ de Christ, ils s'entassaient dans l'église, ils partageaient des pains, ils priaient, etc. et tout. Lorsque la persécution était venue, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils étaient toujours au même lieu. Ils étaient dispersés. Et c'est par là que l'Esprit a commencé par œuvrer. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Pierre ne savait pas cela. Et Dieu a passé par cette vision pour leur amener la bonne nouvelle. Peut-être vous aussi vous avez une vision, un songe. Dieu vous a montré votre village, quelqu'un dans votre village pour aller lui parler. Un Nicodème quelque part, un Corneille quelque part, j'allais dire. Peut-être quelqu'un qui a Joppé, je ne sais pas trop. Comme le cas de Paul qui avait une vision où les gens demandaient à ce qu'il passe chez eux aussi. Est-ce que vous aussi, vous n'avez-vous pas ce genre de révélation? N'avez-vous pas des révélations sur ce qui devait arriver à certaines personnes? Vous avez rêvé que dans leur lieu de travail, il y avait eu tel incident, il y avait eu telle chose, il y avait eu telle chose, mais vous vous êtes tué parce que vous ne comprenez pas le rêve. Vous n'avez pas cherché aussi à comprendre. C'est un très grand danger. Alors mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est que, en résumé, nous ne comprenons pas parfois nos rêves parce que, nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu. La deuxième des choses, dépendamment de nos convictions, de ce que nous croyons, de notre foi, de notre niveau degré de foi. Et de la troisième chose, par le manque du Saint-Esprit. Lorsque vous manquez le Saint-Esprit, cela peut arriver. Maintenant, vous pouvez avoir toutes ces choses, mais ne pas comprendre. Un rêve non compris ne veut pas dire qu'il est faux ou bien ne vient pas de Dieu. Faites attention pour mettre la différence entre ces deux choses. Le rêve peut venir de Dieu pour vous, comme Pierre, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi le comprendre, comme le cas de Pierre ici. Mais cela ne veut pas dire que cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu, mais vous n'avez pas compris dépendamment de ces paramètres que je viens de citer. Est-ce que vous comprenez? La prière que nous allons faire, que vous allez faire aussi chez vous, c'est quoi? C'est que Dieu nous aide à être des personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu, qui sont, comment dirais-je, libres des convictions néfastes, ethniques, je ne sais pas trop, etc. et tout, qui empêchent, qui étouffent la parole de Dieu ou bien la vision de Dieu. Quand la Bible le dit, il dit que ce sont des ronces qui étouffent la parole.
des ronces qui étouffent la vision, le songe que nous avons reçu. Et n'oubliez pas, le rêve, c'est la vision et le songe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je nous souhaite une très bonne semaine, très belle semaine, que le Seigneur soit avec vous. Et pour la prochaine fois, soyez également au rendez-vous. Bye bye. C'était Prof Brésil.